L'histoire du Sénégal, c'est aussi l'histoire d'un pays qui a souvent été marqué par de fortes tragédies. Dans la mémoire nationale, on peut trouver le massacre de Thiaroye, survenu le 1er décembre 1944, le naufrage du bateau le Joola, le 26 septembre 2002. Dans une histoire plus récente, on pourrait presque oublier les événements, les manifestations du mois de mars 2021, qui ont pourtant mis le pays sans dessus-dessous, occasionnant la mort malheureuse de 12 personnes. Dans cette série de drames historiques et tragiques, diffusés sur Sénégal Flix, le dernier épisode en date aurait le mérite de recevoir l'Oscar du plus grand film d'horreur de l'année. Je veux citer par là les 11 bébés martyrs de Tivaouane, les 11 bébés morts lors de l'incendie survenu à l'hôpital Abdou Aziz Sy d'Abar. Mais au-delà de cette chronique de drames récurrents dans nos hôpitaux, une bonne lecture sociologique se doit d'inscrire la tragédie de Tivaouane dans le contexte général de l'insécurité galopante qui règne actuellement dans notre pays. Tragédie, insécurité, insécurité tragique. C'est le sujet que nous nous proposons d'aborder cette semaine. Tout de suite, analyse, développement et décryptage, c'est dans votre émission Chroniteranga. Insécurité tragique dans notre pays, insécurité dans les hôpitaux. Ils étaient venus sur Terre un mercredi 25 mai. À peine entrés dans ce monde, les voilà qui ont été poussés vers la sortie, de la manière la plus horrifiante qui soit, par un incendie de GN. Eux, ce sont les 11 bébés de Tivaouane, ou comme nous l'avons dit dans notre introduction, les 11 bébés martyrs de Tivaouane. Leurs mamans, après avoir subi les douleurs de l'enfantement, comme si cela ne suffisait pas, ont vu s'ajouter à leur souffrance physique la mort prématurée de leur nouveau-né. Le drame s'est déroulé au sein de l'hôpital de Tivaouane, Abdou Aziz Sy d'Abar. Le député maire de la ville, Demba Diop, a déclaré, je cite, « L'incendie a été causé par un court-circuit et qu'il s'est propagé très vite. » Fin de citation. Cette tragédie remet en lumière les carences du système sanitaire déjà pointées du doigt lors de l'affaire Sorna Astou il y a quelques semaines de cela. Insécurité tragique dans notre pays, insécurité dans la rue. Les scooteristes sont devenus la nouvelle terreur de Dakar. Le scooteriste agresseur est devenu le nouvel Eldorado, le métier le plus prisé des délinquants. Sans une vigilance absolue, le téléphone ou le sac en main peut disparaître en l'espace de quelques secondes. Insécurité tragique dans notre pays, insécurité dans les lieux professionnels. Le vendredi 20 mai, Kiné Gueye, une gérante d'un multiservice à Pékin, a été assassinée dans des circonstances particulièrement horribles. En effet, la dame Kiné Gueye a été poignardée à plusieurs reprises dans son lieu de travail. Kiné a été retrouvée baignant dans une mare de sang après avoir subi des blessures à l'arme blanche. Ce meurtre cruel et barbare a particulièrement choqué les populations. Certains réclamant même des mesures plus fortes pour lutter contre l'insécurité. Insécurité tragique dans notre pays. En méditant sur ce chapelet de malheur, il me vient à l'esprit par le Saint-Esprit la réflexion sur une insécurité encore plus tragique.
c'est l'insécurité de l'âme. Le Seigneur Jésus dit en Matthieu 10, verset 28, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Le journal de Dieu, la Bible, raconte l'histoire d'un homme riche dont les terres avaient beaucoup rapporté. Et ce dernier raisonnait en lui-même en disant « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Cet homme avait la sécurité alimentaire, matérielle et financière. Mais cet homme était dans une insécurité spirituelle tragique. Le Seigneur Jésus dit dans le journal de Dieu, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Matthieu 16, verset 26. En ce temps de Pentecôte, nous prions que Dieu, le Saint-Esprit, le souffle de Dieu, souffle sur le Sénégal et qu'en soufflant, son vent puisse emporter l'esprit de la violence, l'esprit de la délinquance, l'esprit du banditisme, l'esprit meurtrier qui a élu domicile dans notre pays. Mais qu'en soufflant également par son esprit, que les âmes prennent conscience de l'insécurité tragique qui peut régner dans un cœur lorsque Dieu n'est pas Dieu dans une vie. N'oublions pas, Dieu est le premier journaliste de l'histoire. Et la Bible, le premier journal d'information sur l'état du monde en général et sur l'état de l'homme en particulier. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Chroniteranga. Que Dieu vous bénisse abondamment.